Alors oui, je sais 2021 c'est loin, c'est carrément le turfu. Vous imaginez déjà des skates et des voitures qui volent, des baskets autogonflantes, des déplacements en aérotrain ou même de la téléportation. On passera le permis jetpack et on ira en vacances sur Mars. Enfin, peut-être. Je sais pas si tout ça existera en 2021. Mais ce que je peux vous garantir par contre, c'est que vous aurez un nouveau bac. Et comme le bac c'est un sujet assez important, on a fait cette vidéo en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour tout vous expliquer. C'est parti. Cette réforme du bac et de la scolarité au lycée cherche à la fois à simplifier l'examen qui était devenu trop lourd avec beaucoup d'épreuves en peu de temps, à mieux préparer aux études supérieures, à prendre en compte le travail des élèves sur toute l'année et non plus seulement en fin d'année, et enfin à renforcer l'accompagnement à l'orientation des élèves. Alors nous, notre objectif, c'est pas de prédire si ça va marcher ou pas, ou même de dire si cette réforme elle est bonne ou mauvaise, mais c'est de vous expliquer ce qui va changer concrètement pour vous. Alors si les élèves sont en terminale en 2021, en quelle classe ils sont en 2018 ? Ça va, je crois que je peux répondre à celle-là. Si vous êtes en seconde en filière générale et technologique, vous êtes les premiers concernés. Sauf bien sûr si vous redoublez ou sautez une classe entre-temps. Donc à part ces cas-là, si vous êtes en seconde en septembre, vous êtes des pionniers et vous inaugurerez le nouveau bac dans 3 ans. Alors déjà pour commencer, regardons ce qui ne change pas par rapport au bac actuel. Ce qui ne change pas. Pour avoir le bac, il faut une moyenne générale de 10 sur 20. Il n'y a pas de note éliminatoire. Le fonctionnement des compensations et des mentions est maintenu. Il y a toujours un oral de rattrapage. Si votre copie est égarée, vous n'aurez pas votre bac d'office comme on l'entend parfois. Ah bon. Alors désolé, mais ça c'est une légende. Mais par rapport au bac de vos grands frères ou de vos grandes sœurs ou même du bac que moi j'ai passé, il y a pas mal de changements. La première nouveauté, c'est le contrôle continu. Alors attention, le contrôle continu, c'est pas genre on prend toutes les notes de l'année, on en fait une moyenne, etc. Non, le contrôle continu sera organisé en 3 séries d'épreuves, en classe de première et en terminale. En première, les épreuves elles se dérouleront au 2e et 3e trimestre, et en terminale, elles se dérouleront au 2e trimestre. Toutes ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles, c'est-à-dire un sujet, une copie, une table, une chaise, une salle, un correcteur. Bref, vous avez compris l'idée quoi. Plus précisément, les sujets seront choisis à partir d'un stock d'exercices type. D'ailleurs, chaque lycée choisira ses sujets en fonction de l'avancement des classes dans le programme. Les copies seront anonymes, et c'est pas vos profs, mais c'est d'autres profs qui les corrigeront. Un peu comme les bacs blancs ou brevets blancs d'aujourd'hui. Ces épreuves communes, elles comptent pour 30% de la note finale. Elles portent sur certains enseignements communs, comme l'histoire géo, les 2 langues vivantes, l'enseignement scientifique pour le bac général, les maths pour le bac techno, etc. Et il y aura aussi une épreuve sur l'une des 3 spécialités que vous suivrez en première, mais que vous abandonnerez en terminale. On vous en dit plus sur les enseignements de spécialité dans cette vidéo. Alors on me dit dans l'oreillette qu'il y a quand même 10% de la note finale qui dépend du bulletin scolaire. Ça, c'est pour vous garder motivé quand même. Alors c'est pas vrai, j'ai pas d'oreillette. Regardez. Donc au total, le contrôle continu pèse pour 40% de votre note finale. Mais alors si le contrôle continu compte pour 40% de la note, combien pèse l'épreuve finale ? 60%. Et ces 60% se partagent entre les 2 épreuves de français, écrit et oral, que vous passerez en première, et les 4 épreuves que vous passerez en terminale au printemps et en juin. Donc il reste bien que 4 épreuves à passer en terminale, 2 épreuves sur les enseignements de spécialité que vous aurez suivis, ça c'est pour le printemps, et une épreuve de philosophie en juin. La philo. Et un oral final en juin aussi. Voilà la grande nouveauté de votre futur bac. Vous passerez un oral en fin de terminale. Bon, en même temps, vous avez déjà eu un oral au brevet, il y a aussi un oral de français en première, donc c'est quasiment la routine. On ne panique pas! L'oral durera 20 minutes et comprendra votre exposé et un échange avec le jury. Alors, ce qui peut vous rassurer, c'est que dans cet oral, il y aura la présentation d'un projet préparé en première et terminale avec vos profs en lien avec vos enseignements de spécialité. Donc normalement, pas de mauvaise surprise. Et on ne pouvait pas finir sans évoquer le rattrapage. Comme je vous le disais, le rattrapage ne change pas vraiment puisqu'il correspond aux 2 € de rattrapage qui existent déjà aujourd'hui. Ça concernera donc tous les bacheliers qui obtiendront entre 8 et 10 au bac. Maintenant qu'on a fait le tour, il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce qu'avec le nouveau bac, les cours termineront plus tôt ? Si, vous êtes forcément posé cette question, non ? Et la réponse est non, voilà, dommage. Les cours termineront fin juin, comme c'est le cas aujourd'hui. Bon, comme ça fait pas mal d'infos, voici un petit récap pour ce nouveau bac. Le contrôle continu, c'est 40% de la note finale, avec 10% qui viennent des bulletins scolaires, de première et de terminale, et 30% des épreuves communes, 2 séries en première et 1 série en terminale. Les épreuves finales, elles, c'est 60%, avec une épreuve anticipée en première, français écrit et oral, et 4 épreuves finales en terminale, avec 2 enseignements de spécialité, une épreuve de philosophie et un oral final. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur le site quandjepasseLebac.com, sur lequel il y a toutes les infos. Voilà pour ce qui est du nouveau bac 2021. Donc rendez-vous dans 3 ans pour tester tout ça, mais dites-vous que vous avez de la chance, parce que vous au moins, vous passez pas le bac pendant la Coupe du Monde, comme c'était le cas cette année. Ça vous permettra de réviser tranquillement, sereinement. Voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, il y a une nouvelle anti-sèche chaque semaine et tu peux aussi checker les vidéos déjà en ligne.